Bonjour tout le monde! Alors, j'ai pensé de faire une présentation de yoga de la vie, d'où ça vient. Je suis vraiment inspirée aujourd'hui parce que je suis à Sutton, c'est superbe autour de moi, plein de belles montagnes. Regardez, juste derrière moi, wow. Belle nature, plein d'amour. Ben, je suis en train de faire une vidéo, Gabrielle. You already did a video of me. Oui, j'en ai fait un, je vais te le montrer après. Alors, je veux raconter un peu que je suis durant une retraite de Retransformer votre vie avec Bruce Bigot. Puis, c'est merveilleux de l'écouter parler parce que ça rejoint énormément le processus que moi j'ai décidé de faire dans ma vie. J'ai choisi de changer mes pensées pour changer ma vie. Ce fut un long processus. Vu que je venais de loin, dans le sens que, bon, juste pour faire un petit résumé, puis c'est pas nécessairement une chose que je raconte vraiment souvent, parce que c'est effectivement une perspective des choses qui faisait que je souffrais de cette histoire de vie, que ma mère s'est suicidée quand j'avais 14 ans, que j'avais un père qui était alcoolique depuis que je suis née ou même avant, dans une relation non heureuse avec ma mère, qui était un peu, bon, particulière, abusive psychologiquement, physiquement. Il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de traumatisme autour de moi. Puis, bon, finalement, j'ai grandi dans un milieu où est-ce que personne ne s'est vraiment occupé de moi parce qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper d'eux-mêmes. Alors, j'ai pas grandi avec beaucoup d'amour de moi. Au contraire, j'ai appris beaucoup la haine de moi-même. Et comme si fondamentalement, il y avait quelque chose de vraiment pas correct avec moi. Dans toutes mes cellules, c'était pas mal ça que je croyais. Et donc, vers 28 ans, j'ai eu vraiment un éveil spirituel. Ça fut un parcours, évidemment, avec le yoga, par exemple. Évidemment, c'est pour ça que c'est rendu la passion de ma vie. C'est pour ça que je l'utilise comme outil principal pour la transformation. Parce que ça le fut dans ma vie à moi. Alors, plus de conscience, plus de choix, de décision, de mes nouvelles croyances, de qui je décide d'être. Une femme qui s'aime, qui a un beau corps, parce que j'ai souffert beaucoup d'embonpoint dans ma vie. Je me suis fait taquiner, je me suis fait pas choisir dans les équipes, toujours la dernière en éducation physique, toujours celle rejet à l'école. Donc, disons que j'avais pas une autre estime de moi, une autre confiance en moi. Alors, j'ai redéfini mes concepts, j'ai choisi de penser différemment, j'ai choisi, malgré que je me trouvais grosse, de me dire non, je m'aime comme je suis, j'ai le corps parfait pour moi. Puis de l'appliquer, de prendre soin de moi de cette manière-là. Mais avec Bruce Bigot, ce que j'apprends, c'est que les choses peuvent être beaucoup plus rapidement faites. Avec l'aide de l'hypnose, c'est particulier, mais ça vient fitter avec ce que je découvre avec le yoga au niveau énergétique. Maintenant, ma compréhension de l'énergie dans le corps, puis comment on peut changer les choses instantanément, miraculeusement, rapidement. Et donc, wow, tu sais, c'est des beaux outils que j'apprends cette semaine qui font juste confirmer ce que je croyais vraiment à l'intérieur de moi, c'est que tout est possible, que l'âge n'importe pas, que on peut vivre une vie merveilleuse en vieillissant, que ça n'a pas besoin de descendre, ça peut juste monter aussi. Puis c'est ça mon expérience, donc c'est pour ça que je la partage avec vous à travers le yoga de la vie, à travers mon école. Je vous aime. Bonne journée!